Bonjour, nous allons revoir ici comment montrer que deux droites sont ou ne sont pas parallèles en utilisant la réciproque ou la contraposée du théorème de Thalès. Donc la première étape va être de comparer les rapports qu'on retrouve aussi dans le théorème de Thalès, mais cette fois-ci donc uniquement qui sont sur les côtés dont les points sont alignés. Deux possibilités vont s'offrir à nous. Soit ces deux quotients vont être égaux, et dans ce cas-là, il va falloir parler de l'alignement et surtout de l'ordre dans lequel les points sont alignés, avant d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès, puisque pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès, il va falloir que les quotients soient égaux et que les points soient alignés dans le même ordre. En revanche, si les quotients sont différents, à ce moment-là, eh bien, dans le raisonnement, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que les droites, si elles étaient parallèles, le théorème de Thalès nous donnerait quand même l'égalité entre les fameux trois quotients. Or là, en fait, on arrive à une contradiction puisque on trouve que deux des quotients ne sont pas égaux. Donc on ne peut pas avoir comme hypothèse de départ que les droites étaient parallèles. C'est là où en fait ce n'est pas la réciproque qu'on peut utiliser puisque nous ne sommes pas dans les conditions d'utilisation de la réciproque. En revanche, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. Les droites ne pourront pas être parallèles à cause du théorème de Thalès. Dans notre cas, nous avons ici un triangle APM et nous avons le deuxième triangle ABC. Les deux quotients qu'il va falloir comparer sont donc les quotients sur les côtés des triangles pour regarder si les côtés sont vraiment proportionnels, mais sur les côtés dont les sommets sont alignés. Donc ça va être par exemple AP sur AC. Si nous remplaçons les longueurs par leurs valeurs, AP vaut 6 et AC vaut 8. Les deuxièmes côtés des triangles dont les sommets sont alignés, ce sont donc les points B à M. Ici, j'avais mis au numérateur le côté du triangle jaune, donc là je vais faire la même chose, AM sur AB. En remplaçant par les valeurs, AM est 4 et AB c'est 7. Maintenant, il va falloir que je compare pour voir si ces deux quotients sont égaux. Plusieurs façons de faire. On peut essayer de réduire au même dénominateur, on peut éventuellement calculer le quotient. Une façon qui ne pose aucune difficulté pour pouvoir comparer deux quotients, là en l'occurrence deux fractions, eh bien c'est d'utiliser les produits en croix. On sait que deux fractions vont être égales si leurs produits en croix sont égaux. Donc je vais ici multiplier 6 par 7, je vais obtenir 42, et 8 par 4, et j'obtiens 32. Donc là, on voit bien que je n'obtiens pas le même résultat, ce qui signifie que mes deux fractions ici ne sont pas égales. À partir du moment où mes deux quotients ne sont pas égaux, je ne vais pas pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Parce qu'une des conditions d'utilisation du théorème de Thalès, c'est que justement ces quotients soient égaux. En revanche, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que si les droites BC et PM étaient parallèles, le théorème de Thalès, lui, me dirait que AP sur AC était égal à AM sur AB serait égal aussi à BC sur PM. Or, dans ce cas-là, je n'ai pas l'égalité. Donc les droites, ma supposition que les droites sont parallèles, elle ne peut pas être vraie, et donc les droites ne sont pas parallèles. Donc en fait, ce qu'on utilise ici, c'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. La conclusion, c'est que les droites PM et BC ne sont pas parallèles. Merci d'avoir écouté.